Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du gaillet gratteron. Donc le gaillet gratteron, il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une plante comme ceci, ou voilà une autre image comme cela, mais on va aller la voir de plus près. C'est une plante que vous devez avoir, je me lève, que vous devez avoir dans vos jardins ou près de chez vous, que vous connaissez forcément. C'est une plante qui est grimpante et qui colle. Voilà, dès que vous vous promenez, elle va coller à vos pantalons. Et voilà, donc je vais vous la présenter ici. Donc vous voyez, ça c'est au fond de mon jardin. Alors malheureusement j'ai tondu la pelouse, j'ai passé le rotofil et j'en ai enlevé un bon paquet, mais de toute façon ça repousse très très bien. Donc voilà le fameux gaillet gratteron avec des toutes petites fleurs blanches. Bon, il veut pas faire la mise au point mon appareil. Voilà, et donc cette petite plante, quand on passe à côté, elle colle. Voilà. Voilà, donc elle est caractéristique parce que donc elle a une tige carrée. Elle a une tige carrée. Et donc sous ses feuilles, c'est plein de petits crochets. Donc voilà, le gaillet gratteron, il s'appelle Galium aparine. Donc ça c'est son nom latin. Il fait partie de la famille des rubiacées. Pourquoi rubiacées? Parce que rubia en latin, ça veut dire rouge, comme rubio en espagnol. Et ça vient du fait que des propriétés tinctoriales des racines, en particulier de la racine de Garance, qui est de la même famille. Donc le gaillet gratteron, c'est une herbacée grimpante avec une tige carrée et très raide. Elle peut avoir une tige, le gaillet gratteron peut avoir une tige vraiment assez longue. Et donc ce que je vous disais, c'est que sur la tige comme sur les feuilles, il y a des petits crochets qui lui permettent de s'agripper partout. Il y a d'autres gaillets donc de la même famille. Le Galium verum, qu'on appelle le caillelet aussi, qui ressemble vraiment au gaillet gratteron, mais qui a des petites fleurs jaunes. Et il y a le Galium odoratum, qui est l'aspérule odorante, qui ressemble également vraiment trait pour trait au gaillet gratteron. Sauf que elle ne colle pas, la spirule. Voilà. Après, ils ont des propriétés aussi, certaines propriétés similaires. La partie utilisée pour le gaillet gratteron, ça va être toute la partie hors sol en fait. Voilà, donc vous avez qu'à juste attraper le... en plus ça vient tout seul parce que les racines vraiment sont très fines. Donc vous avez qu'à récolter toute la partie qui est hors sol et il n'y a plus qu'à l'utiliser. Alors le gaillet gratteron, c'est un super nettoyant lymphatique et un tonique de printemps. Alors petit rappel, oui, alors déjà c'est une plante, en fait vous allez la trouver à partir de maintenant, hein, dès le printemps, tôt dans le printemps. C'est une des premières toniques de printemps à pousser. Voilà, et comme elle est très envahissante, on la trouve vraiment très facilement. Donc en mars-avril, c'est le temps de la récolter et de la préparer. Alors petit rappel donc pour savoir comment le gaillet il agit sur notre système lymphatique. Donc comment fonctionne le système lymphatique? En fait, nos artères elles transportent du sang qui est oxygéné jusqu'aux extrémités du corps. Ainsi les vaisseaux sanguins ils se ramifient, ils sont de plus en plus petits et ils se transforment en ce qu'on appelle des capillaires. Au niveau des capillaires, il y a des globules rouges qui vont aller donner leur oxygène et leurs nutriments à un liquide clair qui les entoure, qui à son tour franchit, donc c'est le liquide interstitiel, qui va à son tour aller franchir les membranes cellulaires pour atteindre l'intérieur des cellules et nourrir les cellules. Les cellules, elles, des différentes parties du corps, elles vont récupérer l'oxygène et en échange, elles vont transmettre les déchets de leur métabolisme à la lymphe. La lymphe, elle ne va pas rejoindre directement le système sanguin. Elle va passer par ce qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques. Oh, j'ai un petit chat là. Coucou le chat.
Ça t'intéresse les propriétés du gaillet gratteron? Donc les cellules elles récupèrent l'O2, en échange elles transmettent les déchets à la lymphe et la lymphe elle va être récupérée par des vaisseaux lymphatiques qui sont comme des vaisseaux sanguins mais avec un liquide blanc qui circule dedans qui est la lymphe et qui va retourner jusqu'au cœur qui va traverser tout le corps en sens inverse en suivant en parallèle des veines en fait. Donc dans cette lymphe, de ce liquide blanc, il y a des globules blancs qui vont commencer un nettoyage de cette lymphe. Et ensuite, donc cette lymphe va passer par différents ganglions lymphatiques. Et à l'intérieur de ces ganglions va également se poursuivre le nettoyage de la lymphe. Quand la lymphe elle va être totalement nettoyée, elle va rejoindre le réseau sanguin juste avant le retour au cœur. Voilà. Et donc le sang repart alors du cœur vers les poumons pour récupérer de l'oxygène et le cycle recommence. Si la lymphe est propre, ça c'est vraiment très important en naturopathie. Il est très important d'avoir les liquides corporels qui soient sains, propres et qui circulent de manière fluide, que ce soit le sang comme la lymphe. Alors la lymphe, on a tendance à l'oublier, on la connaît très mal en fait, on connaît très peu la lymphe. On parle toujours du sang, des analyses sanguines, mais la lymphe, c'est quasiment aussi important que le sang parce que ça nous permet d'évacuer les déchets du métabolisme du corps et aussi en grande partie les acides de notre corps. Et comme on a tendance à s'acidifier beaucoup dans la société actuelle avec le stress, la nourriture et différentes toxines, médicaments ou autres qu'on peut ingérer, de façon excessive, la lymphe est vraiment très importante pour notre bonne santé. Alors, quelles sont les propriétés du gaillet gratteron? Le gaillet gratteron, il a plusieurs propriétés. Bon, donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un bon tonique général et c'est un draineur lymphatique, un nettoyant lymphatique. Donc, voilà, il va aider la lymphe à se nettoyer de tous les déchets métaboliques qu'elle va recueillir. Il agit ce gaillet en fait comme un déboucheur, un nettoyeur des vaisseaux lymphatiques, comme un bon déboucheur de tuyaux. Elle est aussi donc diurétique, donc elle va aider toutes les personnes qui font de la rétention d'eau. Elle est sudorifique, donc peut être utilisée en cas de fièvre, par exemple, pour aider à transpirer. Elle est décongestionnante du foie. Elle est calmante en cas de cystite, donc très importante pour tout ce qui est système urinaire. Elle va aider aussi à dissoudre les calculs rénaux. Elle va aller nettoyer le corps de l'intérieur. Et comme on le sait, quand on nettoie le corps de l'intérieur, ça va aussi avoir un effet sur l'extérieur du corps. Donc, elle va permettre de nettoyer et de nourrir la peau. Super intéressant. Elle va aider aussi donc, à fluidifier la lymphe à tous les niveaux. Donc, pour tout ce qui est kyste ou stase, à différents endroits du corps. Les kystes, en fait, c'est des liquides qui ne circulent pas bien dans le corps, en particulier la lymphe. Donc ça peut être au niveau mammaire, par exemple. Les kystes mammaires peuvent être améliorés, on va dire. Les symptômes peuvent être diminués, ces inflammations, par ce gaillet gratteron. Voilà, donc j'ai récolter le gaillet, donc juste vous tirez dessus, hein, vous l'arrachez en quelque sorte, ça vient tout seul, et ensuite vous coupez les parties qui sont un petit peu jaunasses, hein. Vous n'allez pas récupérer les racines, normalement elles viennent pas, ce qui est bien parce que comme ça on a du gaillet à foison, donc ouais, voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant donc on va aller extraire le jus de ce gaillet, par exemple à l'extracteur de jus. Si vous avez un extracteur, c'est super. Voilà, on va aller voir ça. Voilà, donc pour réaliser le jus de gaillet gratteron, nous pouvons utiliser un extracteur de jus. Donc moi c'est le NutriJus de Simeo, mais il y a d'autres extracteurs qui sont disponibles sur le marché. Donc on va couper le gaillet. Hop, ça colle bien sûr. Hop, voilà. Et on met tout simplement dans l'extracteur. Donc d'un côté on va avoir vraiment le jus
Et de l'autre côté, ben, on aura les fibres en fait du gaillet. Donc, on va aider un petit peu. Voilà, donc nous avons extrait le jus du gaillet gratteron. Alors, ce qui est possible de faire, donc, c'est de prendre tous les jours pendant toute la durée du printemps, de prendre 3 fois par jour, donc comme tonique, ou alors, bon là c'est un petit peu mousseux, mais il faut laisser un petit peu décanter, une petite cuillère donc de ce liquide, qu'on voit bien là en bas, 3 fois par jour pendant toute la durée du printemps. Après, si on veut, on peut le mélanger, parce que comme ça, c'est quand même un petit peu amer. On peut le mélanger à un petit peu de jus de pomme, bio bien sûr. Et là, ça passe tout seul. Voilà. Alors, on peut également conserver ce jus de gaillet gratteron pour pouvoir en consommer jusqu'à l'automne. Alors, pour le conserver, on peut le mélanger, par exemple, donc à du miel. Alors, si on a de la chance d'avoir des ruches avec des gentilles petites abeilles qui font plein de bon miel, ben on peut prendre son propre miel. Sinon, donc, il faut un miel liquide, bio également, dont on connaît les origines, hein, pour pas qu'il soit frolaté. Dans ce cas-là, on mélange un volume équivalent de miel liquide et de jus de gaillet gratteron. Et donc ça va faire un miel de gaillet qu'on va homogénéiser et qu'on va garder comme ça, étiqueté, et qu'on va pouvoir consommer jusqu'à l'automne, hiver. Voilà, bon appétit. Alors Alice, ce jus de gaillet gratteron? Quel bon jus de gaillet gratteron. Alors ce jus de bave de crapaud, Alice? Délicieux. Alice, t'as quelque chose dans tes cheveux? Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous essaierez de réaliser ce petit jus de gaillet gratteron et que vous hésiterez à passer le rotophile la prochaine fois que vous verrez du gaillet dans votre jardin. Une petite précision, c'est que le gaillet gratteron, il faut l'utiliser frais. Voilà, il a plus de propriétés, bien plus de propriétés quand il est frais que si vous le laissez sécher. Donc, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur une autre plante. Alors par exemple, je pourrais vous parler de la menthe, par exemple. Non, pas de la menthe, pardon, de l'ortie. C'est pour voir si vous suiviez en anglais. À bientôt!